Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un point lecture concernant ma dernière lecture qui est Nous sommes l'étincelle de Vincent Vimino aux éditions Pocket Jeunesse. C'est un livre qui m'a quand même pas mal retournée, pas mal surprise parce que je m'attendais pas du tout à ça. C'est l'histoire de trois jeunes enfants qu'on rencontre au tout début de l'histoire qui sont dans la forêt. Ils sont à moitié ou entièrement nus, on voit leur sein, leur pubis, etc. Donc ça fait un petit choc au début, on sait pas vraiment dans quoi on s'embarque et moi j'ai été assez étonnée de voir qu'on commençait comme ça et je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. Il y a vraiment un style de l'auteur qui est assez particulier, pas mal de descriptions pour être vraiment dans l'univers et des petites choses qui sont semées par-ci par-là pour comprendre l'histoire, mais tout n'est pas dévoilé tout de suite, donc c'est très intéressant. Pour revenir à l'histoire, on va suivre déjà nos trois personnages au début, et puis ils sont kidnappés par une bande de braconniers, par une bande de personnages dont on ne sait pas trop où ils sortent. Et à partir de là, l'auteur va... En tout cas, j'avais l'impression au début que l'auteur partait dans tous les sens. Dans les années 2025-2030, on a la population et surtout les jeunes qui commencent à en avoir marre d'être dans ce monde-là, ils ont l'impression tout simplement qu'ils vont pas réussir à s'en sortir, que leur vie devient de plus en plus compliquée, qu'ils sont parqués dans des universités et qu'ils n'ont pas en fait la liberté qu'ils devraient avoir. Et ils ont envie de vivre quelque chose de nouveau, ils ont envie de vivre quelque chose de différent et donc ils vont se lancer dans une sorte de révolution. Ils vont partir dans la forêt. Ils vont décider de quitter Paris, de quitter les grandes villes pour aller essayer de vivre en autarcie complète et d'essayer un nouveau mode de vie pour voir si ce serait pas plus mal de vivre comme ça. On va faire des allers-retours entre ces différentes époques. On va mieux comprendre du coup pourquoi est-ce qu'on se retrouve là dans cette forêt avec des personnes, avec des humains qui sont à la limite d'être redevenus des animaux un petit peu parce qu'ils n'ont pas les codes de la société qu'on a actuellement. C'est une lecture très particulière que j'ai eu du plaisir à lire. Et pour moi c'est vraiment un roman qui sort de tous les autres qu'on peut lire dans la jeunesse et dans le young adulte. C'est vraiment un roman qui permet de nous poser des questions et c'est une sorte pour moi d'essai, un peu de test, d'expérience par rapport à ce qui pourrait se passer par la suite et par rapport à ce qu'on pourrait envisager de faire. C'est une expérience, donc l'auteur en fait un petit peu ce qu'il veut, mais en même temps je me suis posé des questions. Il y a des personnages qui avaient des actions et qui avaient des pensées très différentes des miennes, qui avaient cette envie de violence et cette envie de révolte que j'ai pas forcément, et du coup ça m'a permis de me confronter à d'autres idées on va dire, et ça m'a permis de voir d'autres choses et d'essayer de comprendre ces personnes là. On a beaucoup de personnages qui ont des caractéristiques, des personnalités assez fortes et ça j'ai beaucoup aimé. On voit l'espoir que ces gens ont de créer un monde meilleur. On voit un peu une sorte d'idylle à un certain moment, on se dit bon oui potentiellement ça pourrait peut-être fonctionner et puis plus ça avance plus on retourne un peu à la réalité. Je sais pas si je suis très claire, je sais pas si c'est très pertinent tout ce que je dis, mais c'est vraiment un livre qui m'a fait ressentir pas mal d'émotions. J'ai eu peur à un moment que l'auteur nous dépeigne ça comme le monde idéal et comme le monde des bisounours où finalement c'était la solution et dans un sens c'est très réaliste du coup, mais dans un autre sens c'est assez compliqué à lire parce qu'on se dit ben ces personnes elles ont tout donné pour réussir à créer ce qu'elles voulaient et en fait elles se retrouvent avec quelque chose finalement qui convient pas, avec quelque chose qui marche pas et c'est encore plus compliqué à vivre et c'est un peu se dire mais nous dans notre monde comment est-ce qu'on va s'en sortir, comment est-ce que ça va se passer. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que l'auteur faisait comme si en fait c'était vraiment une explication, comme si c'était vraiment un roman qui venait de cette époque-là, de 2050, 2060. Il y a certaines choses qui sont citées comme si ça avait été vraiment écrit. Ça m'a vraiment permis d'être plongée dans l'univers et de me dire, ben vraiment est-ce que c'est possible que ça arrive ce genre de choses et vraiment l'ancrer dans une sorte de réalité, même si c'est pas la réalité, mais dans une réalité potentielle du futur. Il y a tout un côté famille, amour et tout ça qui est super bien dépeint et ça nous montre des personnages qui feraient tout
pour aider leurs enfants. Il y a une violence aussi assez forte parce que ces jeunes enfants, ils sont kidnappés. Voilà, ils ont, je crois que le plus grand doit avoir 13-14 ans, quelque chose comme ça. Et puis il y a une toute petite qui doit avoir 5-6 ans. Donc je sais pas si tout le monde peut le lire parce qu'il y a des choses qui sont assez crues. C'est un peu un ovni, je dirais, dans son genre. C'est vraiment une lecture particulière que j'ai pas vue autre part dans le young adult. Donc si ça vous intéresse, si le sujet vous intéresse, même si moi à la base je me suis lancée là-dedans, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Le résumé est assez court et en fait on n'en sait rien du tout. On nous dit juste que c'est des jeunes gens qui sont partis dans la forêt et en fait on n'en sait pas grand chose et je suis quand même très contente de l'avoir lu parce que il est vraiment intéressant à lire et ça permet de poser des questions. Donc voilà pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!